Madame la préfète, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à l'hôtel du département à l'occasion de cette cérémonie de vœux nouvelle formule. Le budget 2023 est le plus gros budget que nous avons voté au sein de notre institution. En effet, en raison des circonstances particulières, nous avons donc été amenés à mobiliser des fonds supplémentaires pour faire face aux attentes des Vosgiennes et des Vosgiens. C'est un budget de 521 millions d'euros, une somme qui nous permettra d'être présents aux côtés des Vosgiennes et des Vosgiens afin de soutenir les plus fragiles, bien sûr, et de renforcer l'attractivité de notre beau département qui dispose de tant d'atouts. Certes, ce budget a été compliqué à établir en raison du manque de visibilité sur nos recettes à venir. Certes, depuis 2021, la taxe foncière, qui était notre principal revenu, est désormais un impôt qui nous a été retiré et remplacé par une fraction de la TVA qui est directement dépendante de la conjoncture économique. Donc, la consommation conditionne les recettes de notre institution, ce qui, naturellement, en matière de projection et de prospective, complique considérablement notre tâche. Cependant, le département fait face et reste ambitieux. Plus de 92 millions d'euros seront ainsi réservés aux nouveaux investissements et seront donc directement injectés dans notre économie. D'importants chantiers vont être ainsi engagés ou se poursuivre, comme la restructuration du collège de Châtenois, la reconstruction de la maison de l'enfance et de la famille, dite la MEF, ou la restructuration de l'itinéraire Saint-Dié-des-Vosges-Fraises. Grâce à ce budget, le département entend faire face à ses responsabilités en matière de qualité de vie des Vosgiennes et des Vosgiens, et tout particulièrement envers les plus fragiles. C'est tout de même 238 millions d'euros qui seront consacrés à l'ensemble des solidarités. Ce budget confirme également notre engagement auprès de notre jeunesse, plus de 76 millions d'euros, ou encore la transition écologique qui va mobiliser plus de 21 millions d'euros, seront des budgets à la fois importants, significatifs et qui fixent clairement le cap de notre politique. Le département des Vosges est une institution proche des Vosgiennes et des Vosgiens, et notre ambition consiste à ce que chacun et chacune puisse s'épanouir au sein de notre territoire. Un territoire dont nous sommes fiers de porter les couleurs. Donc, c'est avec beaucoup de spontanéité, de sincérité, Madame la préfète, que je vous présente mes vœux au nom du Conseil départemental des Vosges, au nom des élus départementaux. Nous vous souhaitons aussi pleine réussite dans le cadre de vos fonctions, de vos nouvelles fonctions au sein de notre département. Et je souhaite bien sûr une excellente année aux Vosgiennes et aux Vosgiens. Je forme le vœu le plus sincère que cette année 2023 nous donne des perspectives d'avenir, des perspectives de réussite et des perspectives qui nous permettent d'envisager l'avenir avec enthousiasme. Bonne année
à toutes et à tous. Chères Vosgiennes et chers Vosgiens, je me réjouis de vous présenter, aux côtés du président du conseil départemental, mes vœux chaleureux pour cette année à venir. Nous poursuivons aujourd'hui cette tradition de vœux conjoints en optant pour un nouveau format. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil. C'est une tradition qui est révélatrice des relations étroites qui se sont tissées entre les services de l'État et le conseil départemental pour mettre en œuvre les politiques publiques et développer tous les projets novateurs dans notre département des Vosges. Alors depuis ma récente arrivée dans le département, je ne cesse d'y découvrir ses atouts qui sont importants et multiples. Les Vosges sont un territoire d'industrie, une terre d'artisanat et un territoire agricole et forestier où la valeur travail et les innovations sont majeures. C'est aussi un département doté d'un formidable capital naturel. Ce capital naturel qu'il faut préserver, protéger, car il peut être vulnérable. On l'a vu cet été avec les incendies de forêt ou la gestion de la ressource en eau. En 2023, l'État poursuivra son engagement en faveur des habitants pour assurer la sécurité au quotidien. La sécurité du quotidien résulte de l'action coordonnée de nos policiers, de nos gendarmes, de nos pompiers. Et c'est aussi la sécurité routière qui verra un renforcement des opérations à la fois de pédagogie et de contrôle. Mais en 2023, l'État poursuivra aussi son engagement en faveur des entreprises et de tous les acteurs socio-économiques du département, collectivités locales comprises, en vue de préparer notre territoire à l'avenir, à son développement économique, tout en faisant face aux grands défis climatiques et énergétiques. Ainsi, à titre d'exemple, le Fonds vert est déjà doté au plan national de plus de 2 milliards d'euros. Et travailler pour le territoire, c'est travailler avec tous ces acteurs. C'est renforcer les partenariats en soutenant les grands projets. C'est accompagner les élus, les collectivités et mettre en œuvre les premières réflexions du laboratoire de la ruralité. Ce renforcement des partenariats doit permettre d'être plus efficace pour l'intérêt général. C'est bien sûr soutenir l'emploi pour tous, c'est aussi poursuivre ce développement des énergies renouvelables tout en restant vigilant aux éco-gestes à court terme. C'est aller vers la neutralité carbone pour le climat et pour notre santé. Vous pouvez compter sur ma totale détermination en 2023 pour poursuivre ces objectifs qui à la fois nous concernent tous directement et qui préparent aussi la société de demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Je veux également exprimer à chacun d'entre vous mes souhaits de bonnes et heureuses années 2023, qu'elles vous apportent santé, sérénité et toutes les satisfactions possibles dans votre quotidien. Belle année 2023.